Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vous voyez, je vous propose un exercice sur les équations différentielles du type y' égale ay plus b. On est vraiment en plein dans le programme de terminale spécialité maths. Rien de très difficile. On a appris très récemment donc à les résoudre ces équations, à trouver l'ensemble des solutions. Je remets ici un petit peu la présentation qu'on avait fait précédemment. Et on rajoute quelque chose. Ici, on va, une fois qu'on a trouvé toutes les solutions, en chercher une particulière qui vérifie une condition. Par exemple, dans notre première équation, je vais chercher la solution grand F, telle que grand F de 1 est égal à 0. Et en fait, ça consiste à chercher la valeur de notre constante C. Vous voyez, en bas, j'ai mis les formules qu'il faut apprendre, qui donnent les solutions générales. Et bien, vous avez ici une constante C. Et bien, en fixant grand F de 1 égale 0, ça va nous permettre de trouver la valeur de C qui permet de respecter cette condition. Donc ça va aller assez vite, il n'y a rien de très compliqué, sincèrement. Donc on est parti, première équation, y' égale 2y plus 1. On va donc rédiger en blanc, E est du type y' égale ay plus b, ici A vaut 2 et b vaut 1. D'après le cours, les solutions, on va être donc toutes les fonctions qui s'écrivent comme la somme de deux termes avec un premier terme, eh bien, qu'on va aller chercher dans les solutions de ce qu'on appelle l'équation homogène. Ici, ça sera y' égale 2y, d'accord? Donc les solutions, c'est toutes les fonctions kx s'associent, c fois exponentielle 2x, avec c une constante réelle. Donc là, je vais écrire donc c exponentielle 2x. Et je vais rajouter ici une solution particulière. On sait que dans ces cas-là, on peut trouver une solution constante. La formule que vous avez apprise dans le cours, c'est moins b sur a. On peut la retrouver en la cherchant, c'est-à-dire en posant y égale k et y' égale 0. Et en remplaçant, eh bien, vous allez voir, on trouve ça. Donc, ça donne, alors, moins b sur a, si vous voulez appliquer la formule, moins b, donc b vaut 1, a vaut 2. Donc, ça fait moins 1 demi. Donc, ici, je vais mettre moins 1 demi. Si vous avez oublié cette formule, eh bien, notre équation c'est y' égale 2y plus 1. Vous considérez que y est constante, donc à la place de y, je vais mettre un nombre k, et sa dérivée vaudra 0, puisque la dérivée d'une fonction constante, c'est nul. Et vous voyez, ici, en résolvant ça, vous trouverez k égale moins 1 demi immédiatement. Donc, pas de panique. Donc, voilà. On vient de trouver, en fait, l'ensemble des solutions de cette équation. Alors, je vais les noter en haut. C'est donc l'ensemble des fonctions kx associe c exponentielle 2x moins 1 demi. C'est décrivant l'ensemble des réels. Donc la fonction, nous, qu'on cherche qui est solution, ça veut dire que donc on cherche f tel que, pour tout x donc réel, f de x s'écrive c exponentielle 2x moins 1 demi avec f de 1 qui est égal à 0. Donc je vais remplacer x par 1 et ça va me donner 0. Ça veut dire que c exponentielle de 2 fois 1, donc exponentielle de 2, moins 1 demi est égal à 0. Je résous. C est donc égal à 1 demi divisé par e carré, donc 1 sur 2e carré. Voilà, donc, eh bien, vous avez votre fonction, grand F, a pour expression, donc ici, 1 sur 2 exponentielle carré fois exponentielle 2x moins 1 demi. Alors, on peut mettre ça sous une autre forme, parce que propriétés exponentielles, ici, vous avez un quotient de 2 exponentielles, ça fait 1 demi exponentielle de 2x moins 2. Et on peut même factoriser par 2, ça fera 2 fois x moins 1, moins 1 demi. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez vérifier rapidement ici. Quand je prends x égale 1, eh bien j'obtiens ici donc 1 demi d'exponentielle 0, donc 1 demi moins 1 demi qui me donne bien 0. Donc l'image de 1, c'est bien 0. Deuxième équation. Évidemment, j'insiste, il faut absolument faire l'exercice. C'est pas la peine de regarder comme ça. C'est pas en regardant que vous allez apprendre. Vraiment, il faut avoir essayé avant. C'est le principe quand même des vidéos. C'est d'essayer toujours un petit peu avant de regarder la correction. Parce que sinon, votre travail de mémoire et d'habitude ne va pas se faire. Donc ici, on prend un crayon, on essaye. D'abord, vous voyez bien que ça n'a pas le bon type. Donc il va falloir transformer un petit peu. Donc on va mettre y' tout seul à gauche. Et donc, ça fera y' moins 3y plus 4. Donc, on est vraiment sur une équation du type y' égale ay plus b avec a égale moins 3,
b égale 4. Donc d'après le cours, on va donc d'abord résoudre l'équation homogène avec ici y' égale moins 3y. Donc on sait que les solutions, c'est les fonctions auxquelles x s'associe, c'est exponentielle moins 3x. D'accord? Donc on a déjà la première partie. Et il faut maintenant la solution constante. Donc c'est moins b sur a. Donc on peut le faire à côté. Donc moins b sur a, ça fait donc moins 4 sur moins 3. Les moins se simplifient, il me reste 4 tiers. Donc on fait plus 4 tiers. Si on a oublié la formule, eh bien, on réécrit ça rapidement. Hein. On remplace ici y par k. Et on sait que la dérivée vaudra 0. Ça fait k égale 4 tiers. Donc l'ensemble des solutions, on est en haut. Ça sera l'ensemble des fonctions qui s'associent, c'est exponentielle moins 3x plus 4 tiers. Et on cherche donc parmi ces solutions, l'une d'entre elles, donc il y aura eh bien, l'expression générale, mais avec une valeur ici en moins 1 qui vaut 2. Donc je vais remplacer x par moins 1, ça me donne c exponentielle moins 3 fois moins 1 exponentielle 3, plus 4 tiers égale 2. Et on résout tranquillement. Donc c exponentielle 3 égale à donc 2 moins 4 tiers, c'est-à-dire 6 tiers moins 4 tiers, ce qui me donne 2 tiers. Autrement dit, c est égal à 2 sur 3e au cube. Conclusion, eh bien, la fonction qu'on cherche a une expression, donc 2 sur 3 exponentielle 3 exponentielle moins 3x plus 4 tiers. On peut mettre encore sous une autre forme 2 tiers d'exponentielle moins 3, ici x, donc plus 1. Parce que l'exponentielle 3 dessous, c'est un exponentielle moins 3 en haut. Ici, plus 4 tiers. Quand on remplace par moins 1, on voit bien qu'ici, ben oui, ça fait, tout ça, ça fait 0. Donc ça fait exponentielle 0 qui vaut 1. Donc 2 tiers plus 4 tiers, on retrouve bien 2. Et on termine avec un troisième exemple, hein, vraiment pour enfoncer le clou, pour que vous appreniez ça bien. Donc ici, ben, ce n'est pas la bonne forme, donc petite transformation. Donc on met tous les y' à gauche, 3y' égale y moins 2. Dernière petite transformation, on divise tout par 3, donc 1 tiers de y moins 2 tiers. Donc ici, A, c'est 1 tiers et B, c'est moins 2 tiers. Donc, comme d'habitude, on résout l'équation homogène, donc avec un 1 tiers. Donc on a les solutions, c'est exponentielle 1 tiers de x. La solution constante, on a dit, soit vous avez appris la formule moins b sur a, sinon on la retrouve. Alors, avec la formule, ça fait donc moins b, c'est moins 2 tiers sur 1 tiers. Pas mal de fractions. D'abord, les moins se simplifient. Il me reste donc 2 tiers fois l'inverse de 1 tiers, fois 3. Les 3 se simplifient, il me reste 2. Donc ici, plus 2. Si vous avez oublié, toujours possibilité. Vous pouvez même remplacer dans la première équation dès le début. Hein. Mais si vous remplacez dans celle-ci, ça me donne donc ici 1 tiers fois k moins 2 tiers, et donc égal à 0. Ça fait k égale 2 hein, assez rapidement. On peut donc donner l'ensemble des solutions. Donc qui a x associé, c'est exponentielle 1 tiers de x plus 2. On cherche une fonction donc, qui a cette expression. Et on veut que f de 0 soit égal à 1. Donc ça veut dire que c exponentielle 0 plus 2 est égal à 1. Exponentielle 0, ça vaut 1. Donc c est égal à 1 moins 2 égale moins 1. F de x a donc pour expression moins exponentielle 1 tiers de x plus 2. Voilà, vous pouvez vite vérifier. Quand on remplace x par 0, ça fait moins 1 plus 2. Ça fait un exercice et terminé. Vraiment, on est sur de l'application directe du cours. Il faut maîtriser ce genre de choses. Voilà, pour pas être en difficulté sur les débuts de problèmes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.